Je salue votre courage et votre détermination. Je sais combien il est difficile pour des pères et mères de famille de concilier études, responsabilités professionnelles et familiales. Mais vous n'avez pas bronché. Vous avez gardé ferme la barre. Honneur et mérite à vous. Mais le travail ne fait que commencer. Qu'en est-il de la mise en œuvre de ce savoir-faire? Le Conseil de l'Ordre s'engage déjà à relever le défi d'un stage organisé. Il vous faut un environnement d'apprentissage pour mettre en pratique la formation professionnelle reçue. À ce titre, des pourparlers avec divers cabinets d'avocats, diverses institutions publiques, différents organismes autonomes sont en cours pour un stage contrôlé, efficace. Un directeur de stage sera bientôt nommé. Votre stage débutera officiellement en octobre. Au terme de la première année, vous serez autorisé à soumettre un rapport à la satisfaction du Conseil de l'Ordre pour la réduction de votre stage et éventuellement votre inscription au tableau de l'Ordre. Ne vous croyez tout de même pas à l'autre bout du tunnel au terme du stage. L'avocat tire sa fierté de sa compétence. Sa formation ne peut et ne saurait être limitée dans le temps. Les nouveaux champs de pratique ne lui laissent pas indifférent. Son recyclage devient donc indispensable, incontournable. Le Conseil de l'Ordre entend rendre obligatoire la formation continue avec un nombre d'heures par an ou par toute autre activité compensatoire comme publication de travaux de recherche ou d'animation de séminaires certifiés. La dimension lucrative de la profession ne peut pas anéantir le savoir-faire de l'avocat. Nous devons rattraper les magistrats qui reçoivent de nous le mot du droit, la formation continue, puisque la loi portant statut de la magistrature impose déjà aux magistrats une semaine de formation continue. Notre mission ne s'arrête nullement à nous former pour mieux assurer la défense des droits et intérêts de nos clients. Elle se prolonge aussi dans des activités législatives. Il n'existe et ne saurait exister de réforme de loi sans l'implication, l'apport des ordres professionnels.